Mais alors que s'ouvrira le procès de Dabia Benkired, qui a donc assassiné Lola, il est clair que le sujet de la peine de mort doit être remis sur la table par notre camp. C'est en effet un sujet qui est loin d'être impopulaire, ce n'est pas non plus un combat d'arrière-garde. En 2009 déjà, 32% des Français étaient pour le rétablissement de celle-ci, et ils sont désormais entre 50 et 55% selon les sondages. Et puis, quand bien même le sujet ne serait pas populaire, il est une nécessité absolue. Bien sûr, les tenants du laxisme ont deux arguments principaux contre la peine de mort, exposés dans le discours de Badinter devant l'Assemblée. Elle ne serait pas dissuasive et elle serait immorale. Prétendre que la peine de mort n'est pas dissuasive est un mensonge. Toutes les petites hyènes qui traînent dans les rues pour agresser des Français y réfléchiraient à deux fois avant de sortir un couteau. Si elles savaient qu'en poignardant un innocent, elles finiraient à gigoter au bout d'une corde. Quant au caractère immoral, il ne tient pas. Comme n'importe quel individu, la société a le droit à la légitime défense. Et je ne vois pas en quoi il serait plus immoral d'ôter la vie de quelqu'un que de l'enfermer dans 10 mètres carrés durant 60 ans. La doctrine sociale de l'Église enseigne avec saint Thomas d'Aquin que le bien commun l'emporte sur le bien particulier et que, je cite, le chef de la cité est juste et exempt de péché lorsqu'il met à mort des hommes dangereux pour que la paix de la cité ne soit pas troublée. Quant à nos opposants de gauche qui invoquent l'immoralité de tuer les criminels, ils font sourire quand on pense à leur acharnement à défendre l'avortement ou l'euthanasie, mais surtout ils nous répugnent. Ils nous répugnent car la suite logique de cette compassion désordonnée, c'est le laxisme judiciaire qui permet aux assassins de Thomas d'ajouter à leurs crimes l'ignominie de leur arrogance face aux familles. Ils nous répugnent car dans 5 ou 6 ans, Youssef Tebal, qui a tué Axel Dorier en la traînant sur 800 mètres, sera à nouveau en liberté. Ils nous répugnent parce que non content d'être responsable de l'arrivée en France au nom de l'enrichissement culturel de monstres comme Dabia Benkired, la femme qui a violé et décapité Lola à coups de ciseaux, ils voudraient que nous consentions à les nourrir et à les loger quelques années, puis à les voir se balader à nouveau en liberté. Ils nous répugnent enfin car ce qui est véritablement immoral, c'est que roulent les larmes des victimes plutôt que les têtes des assassins. La réalité, c'est qu'une société convenablement ordonnée exige l'existence d'une peine suprême, soulignant et condamnant l'horreur suprême de certains actes dans une logique de proportionnalité. La réalité, c'est que la morale exige peine de mort pour les assassins de Thomas, la peine de mort pour Dabia Benkired, la peine de mort pour les violeurs et assassins d'enfants, peine de mort pour l'assassin de Philippines, peine de mort pour ceux de Matisse, peine de mort pour tant d'autres. Un régime baptisé dans le sang des innocents peut-il finir autrement que dans le sang des coupables? J'en doute. Au nom des victimes, au nom du peuple français martyrisé sans cesse par sa propre justice, je le répète, peine de mort pour les assassins d'Axel, de Philippines, de Thomas et de tous les autres, justice suprême, peine de mort pour Dabia Benkired, peine de mort, peine de mort, peine de mort.